J'imagine que tout comme moi, vous consommez énormément de football, surtout en ce début de saison. La Ligue des Champions arrive et c'est important d'être connecté les mardis, mercredis. Cependant, encore une fois, il faut souvent payer des abonnements qui nous reviennent très très cher. Aujourd'hui, avec NordVPN, tu as une solution pour cela. NordVPN te permettra de pouvoir te connecter dans certains pays où la Ligue des Champions est retransmise gratuitement. Parmi ces pays-là, tu as la Belgique et l'Autriche. NordVPN me permet de me connecter légalement et facilement à des pays étrangers afin de profiter des rencontres transmises en clair sur leur territoire national. J'ai l'esprit tranquille car je peux profiter de tout le football mondial comme si j'étais confortablement assis chez moi. Et ce n'est pas tout. Vous-même, vous le savez, au courant de la saison, j'ai l'habitude de me déplacer pour certains matchs. Quand j'ai envie d'acheter un billet d'avion, j'utilise NordVPN. Pourquoi? Pour changer ma géolocalisation afin de profiter du meilleur tarif possible. Avec la nouvelle offre NordVPN, le genre d'offre qui ne fera pas paniquer votre banquier, pour 3,08 €, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts de NordVPN, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien pour la réduction. Pam, 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 pam. Ça commence à fumer, hein? Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. On y va! Ta la 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 Arsenal! En fait, le truc, il est simple. Depuis que j'ai commencé à faire des débriefs... Attends, je m'assois. Vous voyez, je suis toujours en déplacement, tu vois. Je suis toujours en déplacement, avec madame, bien entendu, hein, toujours quand même. Le problème, il est simple, c'est que j'ai jamais débriefé Arsenal en Ligue des Champions. En fait, est-ce que les gens, ils comprennent? Jamais je me suis levé un jour et j'ai dit, ouais, Stan, mardi, mercredi, tu vas débriefer ton équipe. J'ai jamais fait ça, jamais fait ça. Ça fait combien d'années je suis sur YouTube? Ça fait combien d'années je suis là, je dis bien à faire des débriefs les mardis, mercredis. À chaque fois, je suis là, j'ai personne, j'en ai marre. Débriefer le Real, le Barça, les Italiens, les Napoli, machin, etc. L'année passée, ils étaient chauds en plus, ils ont tous fait des demi-finales. Ça veut dire que je suis fatigué. Franchement, les Haaland, les Glock, les Alvarez, franchement, là maintenant, c'est Arsenal. Non, mais vous, je suis plus votre copain. Je suis plus votre copain. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Groupe A. Groupe A. Bayern, Manchester, Copenhague, Galatasaray. Bonne chance. Franchement, bonne chance à eux tous. Bonne chance à eux tous. Bonne chance au Bayern de Thomas Tuchel. J'espère qu'il aura la chance qu'il faut. Voilà, parce que je pense que quand même Harry Kane, il est venu pour gagner un trophée. On va voir si Harry Kane va réussir à gagner une Ligue des Champions. On va voir si Thomas Tuchel va réussir à faire mieux que son copain Nagelsmann durant ces dernières années. Franchement, j'ai beaucoup hâte de voir. En tout cas, c'est une équipe du Bayern qui, en ce moment, en championnat, roule bien. On voit pas mal de choses assez intéressantes. Je pense qu'il y a moyen. Tuchel, il a gagné une Ligue des Champions, donc on ne sait jamais. Lui, Tuchel est venu à Chelsea. On ne lui a rien demandé. Il est parti avec les Kai Havertz. Il a réussi à soulever la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il y a réellement moyen, en fait, pour ce Bayern-là d'aller à la fin. Franchement, moi, je reste convaincu que le Bayern peut faire une belle saison, donc j'ai hâte de voir. Manchester United. Que veux-tu? Il y a Ten Hag. Ten Hag, il est là-bas. Bonne chance à lui aussi, franchement. Manchester United est une équipe qui, en ce moment, franchement, nous tous, on le sait, on le voit en championnat, il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Il y a du talent, mais il y a des lacunes. Au milieu de terrain, c'est un tout petit peu compliqué. En défense, ce week-end, je pense, face à Arsenal déjà, ils ont perdu Varane qui va être blessé. Tu perds Varane, tu commences à te poser des questions, à te dire, bon, c'est qui va venir? Maguire, bon, les gars, soyez sérieux, quoi. Donc, c'est pour dire que, franchement, Manchester United, ils ont leur coup à jouer dans ce groupe-là, définitivement. Après, être capable d'aller jusqu'au bout de la compétition, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais Bayern, Manchester United, normalement, ça devrait sortir devant Copenhague et Galatasaray. Après, au football, tout est possible. Tout est possible. Galatasaray, c'est pas le club de Hakim Ziyech même. Galatasaray, on sait jamais. Franchement, en Ligue des Champions, tout est possible. Je pense que c'est un groupe qui est assez équilibré et que les deux grosses têtes d'affiche devraient être capables de s'en sortir. Mais les fans de United vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je m'inquiète un peu pour United parce que je pense qu'un déplacement à Copenhague, un déplacement à Galatasaray, même l'année passée, on a vu Manchester United un tout petit peu en Europa League et tout. Ça peut être des déplacements compliqués, tu vois. Les fans de United
peut-être que, honnêtement, ils ne me laisseront pas mentir, tu vois. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, mais se dire que normalement, le Bayern, Manchester United, bon, je pense que ça devrait passer devant Copenhague et Galatasaray, avec tout le respect que j'ai pour Copenhague et Galatasaray, qui ont réussi quand même à arriver en Ligue des Champions. On va finir par le groupe d'Arsenal, on va passer de A à C. Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. En plus, je viens juste d'atterrir, tu vois. Je viens juste d'atterrir, ça fait... J'ai pas de montre, tu vois. Ça, il est 19h25, j'ai atterri il y a 2 heures de temps. Le temps de sortir, de prendre tes bagages, de passer comment on appelle ça, la douane, la sécurité, machin, etc. D'arriver à l'hôtel, tu regardes le tirage au sort Ligue des Champions, tu te dis, ouais, quand même, un beau tirage au sort. Franchement, Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin, je trouve que c'est un groupe qui est pas facile. Pas du tout facile. Braga, ils ont réussi à se qualifier. Bon, si Marseille s'était géré, Marseille aurait joué ce match-là, peut-être. Mais Braga, en qualification, tour préliminaire de Ligue des Champions, ils n'ont pas été ridicules, ils ont été très très solides. Donc ça reste encore un déplacement assez compliqué au Portugal, tu vois. Naples, Real Madrid, c'est le match qu'on attend tous. Ça, c'est un choc, ça, c'est un vrai choc. Ça va être très très chaud entre Naples et le Real Madrid. Que ce soit les Osimhen, les Kvaratskhelia, toute la clique des boys napolitains, la Zambo, Anguissa, machin, etc. Des boys en attaque qui vont super vite, des défenseurs qui sont solides, des latéraux, des Di Lorenzo, etc. Je pense que franchement, Naples et Real Madrid, ça va être le summum du spectacle. Là, normalement, ça doit être le summum du spectacle. J'ai hâte de débriefer ce match-là. Et je pense aussi que tactiquement parlant, il y aura énormément de choses à dire ce soir-là lors du débrief. Aujourd'hui, on n'est pas dans la tactique. Franchement, on s'en fout réellement. On s'en fout royalement même, j'ai envie de dire. On est là pour enjailler, quoi. Pour s'enjailler. On est de retour en Ligue des Champions. Donc, bonne chance aux Napolitains. Bonne chance au Real Madrid, franchement. Braga et Union Berlin, encore une fois, même si l'Union Berlin a fait une superbe saison l'année passée en Bundesliga, j'ai envie de dire que la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions du Real. Nous tous, on le sait. Moi, en tout cas, je miserai jamais, je parie pas dans ma vie, je parie pas, mais je miserai jamais sur le Real qui sort pas de poule. Ça, il faut même pas discuter avec moi. Bon, le Real, il sort de poule quoi qu'il arrive. Maintenant, la question, c'est de savoir entre Naples, Braga et l'Union Berlin, sachant que l'Union Berlin, ils ont commencé leur saison comme ils ont terminé celle de l'année passée. Ils arrivent avec cette excitation-là en tout petit en Ligue des Champions après avoir eu l'occasion de jouer toutes les autres compétitions européennes. L'Union Berlin, c'est année par année, quoi. Ils sont passés de vraiment 6e à la 5e, à la 4e, à la 3e. Ils font le brevet, ils arrivent seconde, première, terminale, ils font le bac. Tu sens cette évolution-là dans cette équipe-là, c'est très cohérent. Comme moi, j'aime bien les appeler, c'est des syndicalistes, j'aime bien le nom, Union Berlin. Il fallait que Berlin ait une top équipe au-delà du Hertha. C'est le cas aujourd'hui. Donc Naples, Real Madrid, Braga et Napoli, je pense que ça va être un groupe normalement où le Real, même si le Real, ils perdent leur premier match comme ils ont fait il n'y a pas longtemps là, face au Sheriff Tiraspol, ils vont quand même sortir du groupe. Donc bonne chance au Napoli, attention aux Portugais et attention à ce petit poussé allemand-là qui peut faire très très mal. Groupe D, Benfica, Inter, Salzbourg, Real Sociedad. C'est serré, mec. C'est des groupes serrés, mec. C'est quoi cette Ligue des Champions, en fait? J'ai regardé, tous les groupes sont serrés. Il n'y a pas un groupe facile. Franchement, il n'y a pas un groupe facile. Il n'y a personne qui peut venir dire, ouais, mon groupe, il est facile. Ouais, City, comme d'habitude. City, comme d'habitude. Il n'y a que City. Il n'y a que City. Il n'y a que City qui se tape à chaque fois les mêmes. Leipzig, Young Boys, Étoile Rouge. Il n'y a que City. Franchement, il n'y a que City. Si je ne me trompe pas, il n'y a que eux qui ont cette chance-là, en fait, d'avoir toujours des groupes qui sont plus ou moins faciles. Mais sinon, mis à part ça, Benfica, Inter, Salzbourg, Real Sociedad. Bon, quiconque regarde la Real Sociedad sait que ce n'est pas n'importe quelle équipe. Les gars, ils savent jouer au football. Tu regardes Salzbourg, tu te dis, ils sont chaque année là en Ligue des Champions. Salzbourg, c'est là-bas. À chaque fois, on nous sort des boys. Chaque fois, on nous sort des boys. C'est des Salzbourg. Ce n'était pas les Minamino, les Haaland et puis tout ça, etc. Toujours des boys qui sortent de là-bas. Donc, c'est sûr et certain qu'ils sont encore une fois, ils vont encore une fois nous mettre des jeunes très talentueux. L'Inter Milan, ça reste l'Inter Milan qui a fait cette finale de Ligue des Champions là. Qui a quand même pris beaucoup d'expérience dans son équipe, tu vois. On l'a vu, les Alexis Sanchez, les Arnautovic, les Cuadrado, tout ça. C'est des gars qui, dans des matchs de Ligue des Champions, ils peuvent t'amener énormément parce qu'ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour ces genres de matchs-là. Le Benfica, ça reste le Benfica. Chaque année en Ligue des Champions, chaque année fatigant. L'année passée, ils sont avec le Paris Saint-Germain. Ils finissent premier du groupe. Devant le PSG. On pensait tous que le PSG allait finir face au Benfica. Paris n'a pas réussi à battre Benfica aller-retour, si je me rappelle bien. Si je me trompe, dites-le moi, ça fait longtemps. Mais c'est pour dire. Donc Benfica, Inter, Salzbourg, Sociedad, tu veux que je te dise quoi? C'est serré, gars, c'est serré. En fait, la Ligue des Champions, c'est serré. Franchement, bonne chance. Feyenoord, Atlético, Lazio, Celtic. Tu veux que je te dise quoi? C'est serré encore une fois. Feyenoord, Rotterdam. Atlético Madrid, Lazio, Rome, Celtic, Glasgow. Mais c'est...
Écoute, Atlético, comme d'habitude, là, ils sont très très chauds en plus en championnat. Cholo Simeone, ces temps-ci, il propose un football que je trouve quand même assez intéressant. Ça attaque, ça pousse et tout, ça marque des buts. Donc, on va voir face à cette équipe du Feyenoord là aussi, qui pour moi ne sera pas ridicule dans cette compétition. La Lazio aussi, le Celtic aussi. C'est-à-dire que, ouais, franchement, je trouve ça serré. Personnellement, moi, je trouve ça serré. Je trouve que la plupart des groupes sont très serrés. Manchester City, Leipzig, truc de Berne. Comment ça s'appelle l'autre groupe? Barcelone, Porto, Shakhtar, Donetsk, Antwerp. Barça, Porto, Shakhtar, Antwerp. Normalement, le Barça, ils doivent sortir. Après, le Barça, c'est le Barça. Bon, si ça fait Cancelo, Ansu Fati est parti. Normalement, défensivement, ça devrait aller. Tu vas avoir des boys chauds. Lamine Yamal, il doit claquer des buts quand même. Je m'attends à ça. Antwerp, ils ont quand même fini champion de Belgique. Donc, ce n'est pas des équipes qu'il faut sous-estimer. Le Shakhtar, c'est le Shakhtar. Ils vont venir comme d'habitude. Des défenseurs bien, comment ça s'appelle, bien ukrainiens, bien méchants, bien solides. Des attaquants bien brésiliens, bien rapides, bien vifs. Franchement, comme d'habitude, une équipe mix 50-50. Vous connaissez bien le Shakhtar. Porto, ça reste une valeur sûre. Comme toutes ces équipes portugaises-là qui, ces derniers temps, en Ligue des Champions, quand même réussissent à faire des choses assez bien. Elles sont très très constantes, que ce soit Porto, le Benfica, Braga, ils ont réussi à passer ce palier-là et je pense qu'ils vont pas être ridicules dans ce groupe-là. Ça va se jouer vraiment serré entre Braga et Union Berlin dans le groupe du Real et du Napoli. Donc, que veux-tu que je te dise en fait Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Royal Antwerp. Ah, le Barça doit sortir. Si les couleurs ne sortent pas. 2 saisons d'affilée, ces tocards-là, ils sont incapables de sortir de leur groupe. Ils avaient des groupes difficiles. L'année passée, ils avaient le Bayern et l'Inter, c'était pas facile. Là, normalement, ils devraient réussir quand même à sortir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe de Barcelone-là face à Porto et au Shakhtar Donetsk et à Antwerp. Encore une fois, des déplacements difficiles. Moi, c'est plutôt les déplacements en fait en Ligue des Champions qui ne sont pas faciles. Mais je pense que le Barça aura assez appris durant ces 2 dernières années pour que ce groupe-là, qui a quand même vécu les 2 dernières années les échecs, la première année, on disait les boys étaient trop jeunes. La deuxième année, on a dit le groupe était trop dur. Cette fois-ci, je pense qu'il y a moyen pour que le Barça il s'en sorte. Après, il reste 2 groupes en fait. Paris, Dortmund, Milan, Newcastle, que veux-tu? C'est un groupe de la mort. C'est vraiment un groupe de la mort. Mais c'est peut-être le groupe qu'il faut au PSG en fait. Parce que là, Paris, tous les matchs sont difficiles. Tu sais, Paris, d'habitude, ils arrivent en phase de poule, ils sont trop forts en fait. Paris, c'est l'enfant qui réussit tranquillement posé. Toute l'année, il a des bonnes notes. Toute l'année, il s'en sort. Il arrive, il est premier de la classe. Il est plébiscité par tous les professeurs. Quand l'examen final arrive, il s'en sort pas. Ça, c'est le PSG en fait, parce que malheureusement, il ne gagne pas à la fin. Cependant, Dortmund reste une belle équipe qui va jouer au football, qui va très très vite. Le Milan AC, c'est une superbe équipe, beau recrutement. J'ai eu l'occasion d'en parler ce week-end pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Newcastle aussi, c'est une très belle équipe amenée par Eddie Howe et des boys qui sont dangereux. Moi, j'ai hâte de voir les Almiron, les Isaac, les Barnes, Anthony Gordon, tout ça, j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions. Jouer à Sam James Park, ce ne sera pas du tout simple pour le PSG, Dortmund et l'AC Milan. En fait, il n'y a aucun déplacement ici qui est compliqué. Tous les déplacements sont méchants. En fait, tous les déplacements sont méchants. Tu vas jouer contre le mur jaune. Tu vas jouer là-bas à San Siro. Tu vas tomber des gars qui sont beaucoup plus fous que toi. Tu as un choc, si je ne me trompe pas, entre Théo Hernandez et puis l'autre, comment il s'appelle l'autre Hernandez, ex-Bayern. Tu as une équipe Dortmund qui est très jeune, qui est chaque année là, qui emmagasine cette expérience-là. Pour moi, c'est un groupe qui est très équilibré. Franchement, de tous les groupes, si tu me dis, je me mouille. Moi, je dis que Bayern, Manchester United, normalement, ils doivent sortir quoi. United, ils ne vont pas nous faire ça quand même. United ne vont pas nous faire ça. United et Bayern, pour moi, ils sortent. Naples, Real, ils sortent. Bon. Atlético, Lazio, Feyenoord, j'ai envie de dire, les Néerlandais là, j'ai pas confiance en eux, tu vois. Je vais en parler tout à l'heure dans le groupe d'Arsenal, j'ai pas confiance en eux parce que je trouve qu'ils sont dangereux. Franchement, ils sont dangereux. Mais Atlético, normalement, ils doivent sortir cette année, tu vois. Les autres années, ça a été un peu compliqué, si je me rappelle bien. L'Atlético, normalement, cette année, ils devraient sortir, mais après encore au football, tout est possible. Donc là, c'est un peu compliqué. City Leipzig, que veux-tu? Bon, peut-être Young Boys. Attention, mais City Leipzig, normalement, ça devrait sortir aussi. En plus, Leipzig sont allés chercher les Openda, tout ça. Donc, ça devrait aller, en fait. Tu vois, tu as une belle équipe de Leipzig, une belle jeunesse, de très, très bons joueurs offensivement. Dani Olmo, le petit du Paris Saint-Germain, Xavi Simons et tout. Donc, je pense que voilà. Non, City, comme d'habitude, ils ont de la chance, mais ça reste un groupe très compliqué. Benfica, Inter, Salzbourg, Sociedad, pour moi, c'est un groupe très, très serré. Mais je pense que l'Inter, il devrait sortir parce que l'Inter a ce qu'il faut pour faire les matchs de bandits. L'Inter n'a pas besoin d'être là à
tableau, à faire des belles rencontres, des beaux matchs, etc. On les connaît, ils sont capables de venir, de s'en sortir. L'essentiel, c'est de s'en sortir. Arriver en phase finale, en huitième de finale, les allers-retours et tout, c'est là où les matchs directs, là où l'Inter peut être très fatigante en fait, mais là normalement je pense que l'Inter ils vont sortir, peut-être même le Benfica, on va voir Salzbourg, ça peut finir troisième, la Sociedad ça peut finir troisième, donc ça reste un groupe compliqué. Mais Paris, Dortmund, Milan, Newcastle, pour moi c'est 4 têtes de série. Tu me diras que Newcastle ils ne sont pas venus depuis des années, je dis je m'en fous en fait parce que nous on les connaît en championnat, c'est pas une équipe facile à jouer. Pas une équipe facile à jouer. Ils sont capables dans leur meilleur soir de se transcender. Ils sont capables d'amener le 13e homme, comme je dis. Jouer à Newcastle, ça risque d'être très compliqué. Le Milan AC, c'est une excellente équipe de football. C'est très très beau, c'est très cohérent ces dernières années. Tu as eu un recrutement aussi qui a été très très bon. Tu as allé chercher de bons joueurs, donc j'ai hâte de les voir aussi au courant de la saison. Ton Leao, tu l'as gardé, il va falloir qu'il performe. On attend à ce que ce soit son année, qu'il explose, etc. Dortmund, c'est Dortmund comme chaque fois. Les boys là, ils vont ramener des boys qu'à la fin de l'année, on va tous essayer de se battre en disant ouais, il y a tel boy de Dortmund qu'on va aller chercher et tout. En plus, il y a les Adeyemi qui sont toujours là. Paris, ça reste Paris. Donc pour moi, Paris, cette année, je pense qu'ils ont un groupe difficile, mais c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée. C'est bon d'avoir un groupe comme ça, en fait, à mon humble avis, franchement, pour le PSG. Pensez bien, d'habitude, ils gagnent toujours face au Bayern, au Real. Paris gagne toujours ses premiers gros matchs. Après, ça s'essouffle en fait. Mais là, je pense qu'ils vont avoir le rythme durant toute la saison. Là, dès le début de la compétition, tu as un problème. Deuxième match, tu as un problème. Troisième match, tu as un problème. Quatrième match, tu as un problème. Donc, on va voir. Barça, Porto, Shakhtar, Antwerp. Le Barça doit sortir. Ils n'ont même pas le choix. S'ils ne sortent pas, on va les traiter ici de Master Tokar. Bon. Séville, Arsenal, PSV, Lens. Ouais, je vais finir avec ça. Ah, là, c'est chaud. Bah, là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud, tout simplement parce que Séville est une belle équipe d'Europa League. Je leur souhaite de finir troisième. Dégagez en Europa League, pardonnez-nous. Arsenal. Arsenal est trop inconstant. Moi, je connais Arsenal. Mais comme je n'ai jamais eu l'occasion de débriefer Arsenal. Donc pour moi, juste la phase de poule, ça va être un plaisir incommensurable. Donc j'ai hâte de voir Arsenal en Ligue des Champions. Je pense qu'on a fait un bon recrutement. Je pense qu'on est prêt en fait. Je pense qu'on est prêt. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Le PSV, que veux-tu? PSV, ça reste quand même une équipe qui est solide. Je pense qu'ils ont Peter Bosz comme coach. Tu as dit Ibrahim Sangaré au milieu de terrain. Tu as des boys qui sont pertinents en fait. C'est une belle équipe de football. À la fin, le football, je l'ai dit la dernière fois. Et je dis, on peut rester là à parler de tactique, de technique, de beaucoup débattre et tout. C'est ce qu'on fait les soirs de match. Mais à la fin, c'est 11 garçons contre 11 garçons sur un terrain de football. Tout le monde sait jouer au football. La différence, à mon humble avis, elle se fait souvent sur des détails. Et ces dernières années, on a eu l'occasion de le voir. Donc venir avec un sentiment de genre, ouais, c'est Arsenal, normalement on devrait s'en sortir face à Séville, PSV et Lens, j'ai envie de dire non. Non, absolument pas. Lens, peut-être ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs importants. Tu perds Openda, tu perds Seko Fofana, tu as perdu des joueurs importants. Cependant, on les a vus face au Paris Saint-Germain la dernière fois, ils n'ont pas été ridicules. Donc je pense que Lens peut quand même essayer d'aller chercher peut-être cette troisième place-là. Mais franchement, Arsenal, pour moi, on doit finir premier. Mais j'ai envie de dire, il faut arriver calmement, il faut arriver doucement, il ne faut pas être trop pressé, il faut prendre les choses match après match, mais je pense qu'il y a moyen. Donc voilà, franchement, un tirage au sort que je trouve très intéressant. Je suis venu sans trop de réflexion. Comme je vous dis, je suis descendu de l'avion. Je suis venu, j'ai allumé la caméra, j'ai fait une vidéo comme ça. Donc il n'y a vraiment pas trop de cohérence. Je n'ai pas eu le temps d'aller étudier les équipes, tout ça, etc. Il n'y a pas besoin de se fatiguer. La Ligue des Champions commence très très bientôt. Mardi, mercredi, je serai là, vous-même, vous le savez. Mais c'est chaud. Franchement, c'est très très chaud. Je trouve les groupes très équilibrés. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte que la compétition elle commence. J'ai hâte de voir mes Gunners et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous. Franchement, bonne chance à tous. Non, j'étais tout heureux en fait. J'étais comme un enfant. J'ai dit, mais c'est pas possible. On va jouer la Ligue des Champions. C'est pas possible. Mais moi, j'ai débriefé que l'Europa League. Ils ne comprennent même pas. Le plaisir que j'ai de parler de vos équipes. Souvent, les gens disent, ouais, Stan, t'es fan du Real. T'es fan du Barça, t'es fan... les gars me fatiguent. C'est juste, j'aime le football en fait. J'aime le football, j'aime juste le football. Donc le plaisir que j'ai de venir partager avec vous, de temps en temps vous traiter de tocard, de temps en temps je dis bien vous soulever, dire que les gars sont trop forts, ils se sont gérés, de temps en temps dire les vérités quand même par rapport à certains coachs. Tout ce plaisir que j'ai eu à partager avec vous durant ces dernières années, je ne l'ai jamais partagé pour ma propre équipe. Là maintenant, je vais le faire cette année. Arsenal, Séville, PSV, Lens, ça promet. Franchement. Donc la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous ceux qui participeront en Ligue des Champions. Bonne chance à tous ceux qui font partie aussi de clubs un peu plus petits, comme on dit.
On n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler d'eux, mais les surprises sont possibles. Comme je dis, Porto, chaque année, on ne comprend pas. Taf, taf, ils vont en huitième ou en quart de finale, tu ne captes pas. Donc, ça peut être le cas aussi d'autres équipes cette année. Ça peut être le cas de Newcastle cette année. Ça peut être le cas de Leipzig cette année, qui est une équipe aussi qui a pris beaucoup de maturité. En plus, Leipzig, là, c'est bien. Ils tombent face à Manchester City. Ça leur permet d'éviter Manchester City en huitième de finale, s'ils sortent du groupe, évidemment. Donc, ouais, ça promet, franchement, en tout cas. Écoutez, petite vidéo comme ça. Tranquille, c'était pas prévu du tout. Je pense que je me suis dit, si je la fais pas, on va me dire, Stanway, la vidéo. C'est peut-être pas la vidéo la mieux préparée que j'ai eu à faire, absolument pas. Mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir de venir et de parler un peu de ce tirage au sort Ligue des Champions. Et vivement que la compétition commence. Et encore une fois, que le meilleur gagne. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.